Heureux de vous retrouver pour Parole de vie. La parole de Dieu, c'est une parole de vie et aujourd'hui encore, c'est ma prière pour vous que cette parole puisse prendre vie et venir amener la vie. Non pas une lettre morte, mais une lettre vivante parce que l'Esprit vivifie et c'est justement l'apôtre Paul aux Romains qui écrit et nous sommes dans l'épître aux Romains aujourd'hui, Romains chapitre 5. Un passage bien connu et je vous invite à le décortiquer. On va passer au travers de Romains chapitre 5, les 11 premiers versets. Si vous voulez suivre avec moi, j'espère que vous avez une Bible. Sinon, il est temps d'aller vite en chercher une. Romains chapitre 5, verset 1er. L'apôtre Paul commence, alors il avait déjà fait toute une présentation avant, évidemment on est au chapitre 5 ici, mais il parle de justice auparavant, chapitre 3, de justifié par la foi, l'exemple d'Abraham, puis le juste vivra par la foi. Donc après avoir parlé de comment on est justifié, il arrive au chapitre 5 avec les conséquences, si on peut dire les choses ainsi, puisqu'il dit « étant donc justifiés par la foi ». Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, le fait d'être justifié amène des conséquences. Le fait d'être justifié amène des privilèges, amène un avantage. Maintenant que nous sommes justifiés par la foi, nous pouvons avec cette assurance, cette garantie, nous avons la paix. Il est question de paix dans le sens de réconciliation. Avant, à cause du péché, il y avait inimitié avec Dieu. Il y avait la colère de Dieu était toujours sur nous. Mais Jésus est notre paix. Il est venu nous donner la paix. Et parce que maintenant nous sommes déclarés justes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, s'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de guerre, mais c'est la paix qui est là. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais notez bien, et on va le voir un petit peu par la suite, que la paix en question, c'est une paix avec Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est une paix absolue et qu'il ne va jamais rien vous arriver. Parce que justement, dans ce passage, on va parler d'affliction, on va parler de difficultés, on va parler de persécution. Pourtant, la paix est là. Et c'est de la paix avec Dieu dans les questions. Il suffit et on va avancer tranquillement, vous allez voir ce que l'apôtre Paul est en train de dérouler devant nous. Au verset 2, il dit, après avoir dit « Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ », il dit « À qui, donc à Dieu, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. » Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est par lui, et c'est par Jésus, et par Jésus seul, que nous avons eu par la foi un accès. Jésus est le seul chemin qui nous conduit à Père, un accès qui nous permet de rentrer dans cette grâce, dans cette faveur, un accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il y a donc ici un peu comme 3 étapes de la vie chrétienne. Premièrement, c'est le départ. Nous avons un accès, nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés dans le salut, nous sommes rentrés dans la grâce. Nous avons donc par la foi cet accès à la grâce. Deuxièmement, nous demeurons fermes. Il ne s'agit pas juste d'être entrés, il s'agit de garder ce que nous avons reçu et de demeurer fermes, de ne pas abandonner, de ne pas capituler. L'apôtre Paul lui-même dira à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat ». J'ai gardé la foi. Alors il dit, nous demeurons fermes, donc nous sommes rentrés dans la grâce, nous demeurons fermes, et la troisième phase, si on peut dire ça comme ça, c'est nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Et quand il est question d'espérance ici, ça fait référence au ciel, ça fait référence à l'eschatologie, ça fait référence aux choses à venir, aux choses de la fin des temps. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous savons qu'il nous a préparé une place. En d'autres termes, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus.
Et l'apôtre Paul continue, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Et c'est là que ça devient compliqué. Où l'apôtre Paul dit, nous sommes bénis, nous sommes heureux d'être entrés dans la grâce par Jésus. Il nous a justifiés, il est notre paix, on demeure ferme dans cette grâce, nous glorifions de l'espérance, et il dit maintenant, bien plus, encore plus que tout cela. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus? Il dit, nous nous glorifions même des afflictions. Est-ce que c'est comme ça que vous réagissez lorsqu'il y a des afflictions dans votre vie? Est-ce que vous réagissez, est-ce que vous dites Amen à l'apôtre Paul quand on dit bien plus? Quand les choses vont mal, quand on vous persécute, quand il y a des persécutions, quand il y a des afflictions, quand les autres vous font du mal, vous vous glorifiez. C'est votre sujet de gloire. Vous êtes fiers d'être persécutés. Waouh! En tout cas, c'est ce que dit l'apôtre Paul ici. Et il nous dit ici, pas simplement ça pour lui, parce qu'il met un « nous », il nous inclut un petit peu là-dedans, et il dit, voilà les étapes de la vie chrétienne, le processus de la vie chrétienne, c'est d'entrer dans la grâce, c'est de demeurer ferme, c'est d'attendre cette espérance de voir la gloire de Dieu, bien plus, même quand il y a des afflictions, quand il y a de la douleur, quand il y a des souffrances, quand il y a de la persécution, quand il y a toutes sortes de choses, nous nous glorifions des afflictions. Et on peut trouver ça bizarre et compliqué, mais l'apôtre Paul s'explique. Et heureusement qu'il s'explique, et enfin du moins, il nous donne quelques traits d'explication ici, et il nous explique pourquoi nous pouvons nous glorifier même des afflictions. Et j'espère que la démonstration va être convaincante pour vous aussi. Il dit, voilà pourquoi nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et il va aller avec un enchaînement, étape par étape, un petit peu comme en cascade ou différents maillons d'une chaîne. Il commence à dire, parce que ça nous amène là, qui nous amène là, qui nous amène là, et finalement on arrive là. La première étape, donc, c'est l'affliction. Et il dit là, quand vous vivez un temps difficile, alors évidemment, derrière l'affliction, on peut mettre beaucoup de choses, hein. Ça peut être un malheur de la vie, ça peut être un deuil, ça peut être un drame, ça peut être une persécution, ça peut être quelqu'un qui vous a poignardé physiquement ou moralement, ou spirituellement, ça peut être toutes sortes de difficultés, toutes sortes de choses qui viennent vous accabler, c'est ça l'affliction, qui viennent vous affliger, qui viennent vous faire de la peine, qui viennent vous ralentir et vous blesser. Hein, peut-être on pourrait paraphraser avec le mot blessure. Nous nous glorifions même de ces afflictions parce que l'affliction produit la persévérance. Pour l'apôtre Paul, il est hors de question de capituler à cause de l'affliction. Il dit que l'affliction, au contraire, nous pousse à persévérer. Parce qu'il sait que l'affliction n'est pas la fin, que l'affliction n'est pas la fin en soi, que le but de Dieu n'est pas que nous nous installions dans l'affliction, que nous soyons là toujours dans l'affliction. Mais il peut y avoir un passage, il peut y avoir un moment, il peut y avoir une circonstance, il peut y avoir un événement, et cette affliction va produire en nous la persévérance. Alors évidemment, nous, surtout dans le 21e siècle, on aime quand les choses vont vite et quand ça ne traîne pas. On veut bien un peu d'affliction, mais il faut que ça dure que quelques minutes. Ça fait mal sur le coup et après ça passe. Mais là, quand on parle de persévérance, ça veut dire que ça peut durer. Et même si ça dure quelques jours, quelques mois, est-ce que j'ose dire quelques années, quelques décennies, malgré le temps que ça peut durer, je persévère. Je ne lâche pas, je tiens bon. Je me glorifie même des afflictions parce que je sais que l'affliction produit la persévérance. Et il dit ensuite, la persévérance
produit la victoire dans l'épreuve. Il n'y a pas de victoire sans persévérance. La victoire, c'est quand on franchit la ligne d'arrivée. La victoire, c'est quand on arrive au bout de la course. Mais si tu capitules, si tu abandonnes, si tu laisses tomber avant la ligne d'arrivée, il n'y a pas de victoire. Si tu baisses les bras, si tu te décourages, si tu ne poursuis pas, si tu ne persévères pas, il n'y a pas de victoire. Mais dans l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et j'aimerais vous inviter à persévérer en ayant les yeux sur la victoire. C'est ce qui est dit de Moïse, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, où il nous dit que Moïse a regardé comme rien tous les trésors d'Égypte. Et il n'a pas regardé difficile là, à passer par le désert et puis tous ces temps d'affliction, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Il avait les yeux fixés sur le prix de la victoire. Il avait les yeux fixés sur l'objectif. De la même manière, quand on est dans la vie chrétienne et quand on sait que Jésus nous a préparé une place, qu'il y a, eh bien, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul ici au verset 2, qu'il y a l'espérance de la gloire, nous savons que nous verrons la gloire de Dieu, que nous allons rentrer dans cette félicité, dans ce ciel de gloire, et même si ça va mal maintenant, même s'il y a des afflictions maintenant, ça vaut la peine de persévérer parce que j'ai toujours mon regard sur le ciel, j'ai toujours mon regard sur la ligne d'arrivée et je persévère parce que la persévérance va produire la victoire dans l'épreuve. Alors peut-être que cette parole s'adresse à quelqu'un en particulier aujourd'hui et que ce n'est pas un hasard si vous entendez cette parole, je le dis assez souvent, mais j'insiste ici parce que je crois que l'Esprit de Dieu parle et veut vous parler maintenant. Ne baisse pas les bras dans ton affliction, tu es peut-être découragé, tu étais peut-être sur le point de tout laisser tomber, persévère. Persévère. Oh, mais ça fait longtemps, pasteur. Persévère encore. Regarde la ligne d'arrivée. Regarde la victoire. Sans persévérance, il n'y a pas de victoire. Mais la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et l'apôtre Paul continue en disant, et cette victoire, c'est l'espérance. L'espérance, c'est, d'un point de vue théologique, surtout chez l'apôtre Paul, l'espérance, ça fait référence au ciel. Ça fait référence à la gloire. C'est l'espérance de la gloire de Dieu au verset 2. Puis ici, quand il est dit, cette victoire, c'est l'espérance. La victoire, elle est avant tout céleste. Nous, des fois, on regarde que les victoires terrestres, que les victoires sur la terre. Et c'est vrai que le Seigneur veut nous donner aussi des victoires sur la terre. Il va vous aider à remporter des victoires ici, que ce soit dans le milieu du travail ou que ce soit dans une oppression, que ce soit par rapport à la maladie. Bon, il peut y avoir des victoires terrestres, mais ce n'est pas la victoire avec un grand V. La grande victoire, la victoire ultime, est avant tout une victoire céleste. Cette victoire, c'est l'espérance. Cette victoire, elle est dans le ciel. Cette victoire, c'est la place que Dieu nous a réservée dans le ciel. Alors, je reprends l'enchaînement pour être sûr que tout soit bien clair. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, même dans les moments difficiles, nous nous glorifions parce que nous savons que l'affliction produit la persévérance, que la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et que cette victoire, c'est l'espérance. Et pour être sûr que tout le monde comprenne bien, l'apôtre Paul développe maintenant cette espérance. Il dit, cette espérance ne trompe point. Et c'est important de le noter. L'apôtre Paul dit, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas trompés. Ce n'est pas une fausse espérance. Il n'y a rien de pire que d'espérer quelque chose. Et puis quand on arrive, on se rend compte que ce qu'on espérait, ce n'est pas là. On pensait que ce serait formidable, puis finalement, ce n'est pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé. Et l'apôtre Paul dit,
cette espérance ne trompe point. Ne va pas vous décevoir, elle ne va pas vous tromper. Cette espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que l'amour de Dieu a été répandu. Nous savons que nous ne serons pas trompés, que cette espérance est digne et fiable, parce que Dieu nous aime, parce qu'il nous a tant aimés. Et il continue même à montrer à quel point Dieu nous a aimés au verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, lorsqu'on était encore incapables de rien, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Ça veut dire quoi des impies ici? Ça veut dire des gens qui méritent la mort eux-mêmes, des gens qui sont coupables, des gens qui ne sont pas dans la justice. Je vous rappelle que tout commence par étant justifié. Et qu'on est au chapitre 5 ici, mais au chapitre 3, chapitre 4, l'apôtre Paul avait développé le concept de la justice justifiée par la foi. Et il dit maintenant, alors qu'on était injuste, alors qu'on était coupable, alors qu'on méritait la mort, quand nous étions encore sans force, incapables de nous en sortir par nous-mêmes, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Il dit au verset 7, « À peine mourrait-on pour un juste. À peine on serait capable de donner sa vie pour quelqu'un de bien. » Et ce serait même un acte héroïque. Quelqu'un qui va vouloir se sacrifier pour sauver la vie de quelqu'un de bien. Mais on ne fera jamais ça pour quelqu'un qui est méchant, qui est coupable, qui est impie. Mais il dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu, lui, c'est autrement. Mais Dieu, lui, prouve. C'est pour ça qu'il dit, cette espérance ne trompe pas. Parce que Dieu a déjà prouvé. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et là, on a le centre, le cœur du message chrétien. Christ est mort pour nous. Si vous n'avez pas compris le sens de la croix, vous n'avez pas compris grand-chose. L'apôtre Paul est en train d'expliquer dans tout son raisonnement ici que tout s'explique parce que Christ est mort pour nous. Parce que Christ est mort pour nous, c'est la preuve que Dieu nous aime. Parce que nous avons la preuve que Dieu nous aime, nous savons que notre espérance ne nous trompe pas et que ça vaut la peine, eh bien, d'aller jusqu'à cette victoire. Et ça vaut la peine d'aller jusqu'à cette victoire, de persévérer malgré les afflictions. Et même s'il y a des afflictions, ça fait notre sujet de gloire parce qu'on sait qu'en bout de course, il y a une victoire parce que Dieu a prouvé son amour pour nous quand Christ est mort pour nous. Et au verset 9, il amplifie. L'apôtre Paul aime bien avoir des formules. Bon, je ne vais pas rentrer ici dans... Il y a quelque chose d'assez intéressant dans la formule quand il dit « à plus forte raison donc », parce que c'est quelque chose qu'il a déjà développé ailleurs. « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang », il revient par « ayant été justifiés », nous sommes justifiés par son sang, évidemment ça fait référence à Christ est mort pour nous, serons-nous sauvés par lui de la colère? Il reprend cette expression pour dire nous avons la paix. Nous avons la paix est donc synonyme de nous sommes sauvés par lui de la colère et nous sommes justifiés par son sang. Tout s'est passé à la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, c'est là que tout a changé pour nous. Alors que nous étions sans force, dit l'apôtre Paul, qu'on était incapables, qu'on ne pouvait pas se sauver soi-même, alors que nous étions impies, que nous étions injustes, que nous étions dignes de condamnation, il est mort pour nous. Mais notez bien le verset 10 ici, car. Et le car ici amène une démonstration, évidemment. Car si, lorsque nous étions ennemis, vous voyez, il va même jusqu'à dire, lorsqu'on était sans force et impie,
On était ennemis de Dieu, parce qu'on faisait le contraire de ce que Dieu voulait, et non seulement on était loin de Dieu, mais on travaillait contre Dieu. C'est ça être un ennemi. Nous étions ennemis de Dieu. L'apôtre Paul sait très bien de quoi il parle, parce que lui, avant sa conversion, il persécutait les chrétiens. Il était ennemi de Dieu. Il était ennemi, il faisait le contraire contre l'œuvre de Dieu. Si lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu, et regardez cette démonstration qui est extraordinaire, il dit, lorsqu'on était méchants, lorsqu'on était coupable, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, vous voyez, il revient avec cette phrase ici, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et c'est pour l'apôtre Paul ici, la manière dont il exprime, eh bien, un raisonnement implacable. On ne peut pas se tromper. Et on ne peut pas douter. On ne peut pas douter du salut avec une phrase comme ça. Il dit, mais Dieu a prouvé son amour. Et si, quand nous étions ennemis, avec la mort de Jésus, nous avons été réconciliés avec le Père, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous avons été justifiés par sa mort, nous sommes sauvés par sa vie, comprenez, par sa résurrection, il était mort et maintenant il est vivant. Alors, on ne peut pas, et l'apôtre Paul dit, on ne peut pas vivre les choses à moitié. Quand on est chrétien, on ne peut pas dire « Ah, je ne sais pas trop si je suis sauvé, j'ai des doutes ». L'apôtre Paul n'a aucun doute. Et il dit « L'espérance que j'ai ne trompe pas, parce que j'ai compris l'œuvre de la croix. J'ai compris la grandeur de l'amour de Dieu. » Et si vous n'avez jamais compris ces choses encore, relisez bien ce passage, peut-être prenez le temps de le relire à la maison. On est dans Romains chapitre 5, du verset 1er jusqu'au verset 11. Reprenez, relisez tranquillement et vous allez voir qu'ici, l'apôtre Paul met une fondation solide. On ne peut pas douter avec un passage comme ça que Dieu nous aime, il a prouvé son amour et que nous serons sauvés parce qu'il nous a justifiés, parce qu'il nous a réconciliés, parce que nous avons la paix. Alors il n'y a aucune crainte maintenant pour l'avenir. Nous n'avons pas à avoir peur de l'avenir. Nous n'avons pas à avoir peur de ce qui se passe même au-delà de la mort. Et quand bien même il y aurait des afflictions, nous nous glorifions même de ces afflictions, parce qu'au bout du compte, nous savons qu'il y a la victoire. Et l'apôtre Paul surenchérit en disant « Et non seulement cela », ça veut dire « et en plus ». Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions, c'est-à-dire nous mettons notre fierté, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. On ne peut pas être un chrétien timide, on ne peut pas être un chrétien, comment dire, réservé. Il y a quelque chose de radical ici. C'est du tout ou rien. On ne peut pas être un chrétien à 10%. On ne peut pas être un chrétien à 50%. L'apôtre Paul dit, et non seulement cela, mais encore, nous pouvons être fiers, nous pouvons nous glorifier, nous pouvons tirer notre titre de gloire. Dieu est ma gloire, il est ma force, il est mon soutien par notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons obtenu la réconciliation. Nous étions ennemis, mais nous avons été réconciliés par Jésus. Nous avons été justifiés, nous avons la paix, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il est mort à la croix, et parce que lorsque nous étions pécheurs, il est mort pour nous, eh bien, à plus forte raison, nous serons sauvés par sa vie. Alors voilà un petit peu tout cet enchaînement que l'on peut trouver ici dans Romains chapitre 5. Je sais que des fois, on lit la Bible un peu trop vite et on ne prend pas le temps de bien décortiquer. J'espère que vous avez été avec moi, que vous m'avez bien suivi, et peut-être pour que ça rentre mieux, prenez le temps de lire tranquillement, de prendre des notes et de relire ce passage
et de vous laisser convaincre avec l'apôtre Paul à arriver à cette conviction ultime, cette espérance ne trompe pas, j'ai aucun doute, il m'aime. Et il a prouvé son amour. J'ai aucun doute, je suis sauvé. Parce qu'il est mort et parce qu'il est vivant, il est ressuscité, je serai sauvé. Et même s'il y a des afflictions, ce n'est pas grave. La victoire est là parce que Jésus m'a donné la victoire ultime et je peux avoir les yeux fixés sur la rémunération et attendre cette espérance avec joie. On prie ensemble. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma sœur, particulièrement pour celui qui doute, particulièrement pour celui qui dit « je ne suis pas sûr d'être chrétien, je ne suis pas sûr d'avoir compris ». Seigneur, je prie qu'au travers de ce texte, au travers de cet enseignement de l'apôtre Paul, il y ait une conviction solide, ferme, inébranlable. Tu es celui qui a prouvé ton amour pour nous. Tu n'as pas besoin de le prouver une deuxième fois, tu l'as déjà prouvé quand tu es mort pour nous. Tu nous as réconciliés, tu nous as donné la paix, tu nous as pardonné. Et nous pouvons avoir cette assurance que par ta vie, nous avons la vie. Et même s'il y a des moments difficiles, s'il y a des tribulations, s'il y a des afflictions, je prie Seigneur que chacun puisse être persévérant et que cette persévérance produise la victoire dans l'épreuve. Pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que nous regardons à ce qui nous attend au ciel et déjà cela nous réjouit. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Amen. Que Dieu vous bénisse.